machine, j'espère que tu es au top. Alors, complément circonstanciel d'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est deux choses qui sont différentes. Souvent, ici, dans le complément circonstanciel d'opposition, ça va être deux actions, donc souvent deux verbes, qui sont indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre. Alors, nous avons souvent une proposition principale et des propositions subordonnées conjonctives. Alors, un exemple. Malgré qu'il m'aime, nous savons qu'il y avait un secret. Donc, malgré qu'il m'aime, nous savons qu'il y avait un secret. Alors, souvent, malgré que ne s'utilise pas, c'est pas du très bon français. Normalement, on dit malgré le fait qu'il m'aime. Mais enfin bon, on va simplifier. Donc, malgré qu'il m'aime, nous savons qu'il y avait un secret. Donc, vous voyez bien que c'est deux propositions différentes. Aimer et savoir qu'il y a un secret. Et il y a deux verbes. Quelles que soient nos revendications, continuons notre grève. Là, c'est même significatif parce qu'à la rigueur, on pourrait même couper la phrase. C'est-à-dire qu'il y a, on peut faire des revendications, mais malgré tout, on peut continuer la grève. Deux actions qui sont indépendantes l'une de l'autre et l'une n'empêche pas l'autre. Elle crie, mais je ne l'écoute pas. On peut très bien crier et on peut très bien ne pas l'écouter. D'accord? Alors, c'est des locutions conjonctives, je vous l'ai mis, hein. C'est des adverbes, c'est de coordination, mais, etc., qui sont des petits mots qui marquent le complément circonstanciel d'opposition. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, opposition, on oppose deux choses. Souvent, il y a deux verbes dans les phrases. Et en fait, cette opposition peut signifier aussi que ces deux propositions peuvent être séparées l'une de l'autre. Voilà, très belle journée.